C'est assise sur les genoux et avec énormément de joie que je vous retrouve pour une pratique autour de Anahata Chakra, votre chakra central au milieu des 7, localisé dans la région de votre cœur qui nous unit par l'amour. Respirez pour cette zone, sentez-la. Sentez comme rien n'est plus pulsionnel, plus charnel. Sentez comme l'amour souvent nous dépasse. Envoyez cette dose surréaliste d'amour intense à chaque partie de vous. Peu importe comment vous visualisez ce chakra, visualisez votre cœur avant tout. Et vous serez au centre. Vous serez dedans. Vous serez présent, présente. Aimez, donnez, recevez. Votre main est peut-être sur votre cœur pour vous aider à vous réunir avec vous-même encore un peu plus fort. Mais peut-être que vos mains ensuite iront sur vos joues, comme pour vous réchauffer de cet amour, comme pour petit à petit vous automasser les tempes, le front, la mâchoire et bercer votre tête à l'aide de rotations, de mouvements circulaires légers et doux. Peut-être que vos mains vous aideront à sentir quelques zones de tension et nourrir votre être de douceur pour prendre le temps d'arriver. Voyagez dans tous les sens comme vous le souhaitez. Trouvez en vous la créativité d'échauffer la zone. Peut-être que le menton descendra vers la zone du sternum. Peut-être que les mains se réuniront en namasté devant le cœur, la tête inclinée, pour que les yeux puissent s'ouvrir, pour qu'on puisse être là. Inspirez ensuite pour vous autograndir, vous étirer. Vous pourrez ensuite attraper vos coudes opposés au-dessus de votre tête et en basculant votre buste du côté droit, vous allez créer un bel étirement latéral qui vous permettra peut-être de regarder par-dessus votre épaule. Inspirez pour revenir au centre. Vous pouvez inverser la façon dont vous prenez vos coudes avant de basculer de l'autre côté, d'étirer sans tasser, de grandir sans tracter. Ramenez votre corps au centre sur une inspiration, peut-être en prenant grand soin de vous étirer encore plus fort, avant de ramener les bras vers le bas, les doigts relâchés. Vous êtes toujours sur les genoux, ce qui vous permet de monter le bassin, crocheter les orteils et propulser le bassin bien loin. Il ne s'agit aucunement de cambrer, mais de propulser le cœur et la région pelvienne vers l'avant. Peut-être que votre nuque sera suffisamment en confiance pour se relâcher, que le regard montera. Et si vous désirez intensifier la posture, vous pouvez déposer les mains sur les talons, les chevilles, où vous le souhaitez. Continuez à respirer dans cette amplitude, dans cette ouverture. C'est avec un immense soin qu'on sort de cette posture. Nous pouvons choisir de passer par un côté si on préfère. Et immédiatement, on vient s'enrouler la plus petite boule possible, comme si on protégeait quelque chose à la région du cœur. Roulez le sommet de la tête sur le sol si vous le souhaitez. Vous pouvez même lever légèrement le bassin des talons pour vous arrondir encore un tout petit peu plus. Prenez le temps ici de respirer fort, de sentir les bienfaits de cette contre-posture et de prendre soin de vous tout simplement. Nous pourrons ensuite amener le corps dans une demi-planche, ce qui nous permettra sur une expiration de faire une petite pompe, arriver à plat ventre. Et pourquoi pas faire un cobra ou un chien tête en haut avant de basculer Balasana, posture de l'enfant. Et voyager dans ce flow comme vous le souhaitez. Vous êtes libre de ne pas passer par la pompe et de directement basculer vers un sphinx, un cobra, un chien tête en haut et revenir Balasana. Vous êtes même libre de créer, de retrouver votre âme d'enfant et de longer le sol au maximum. Glissez sur votre tapis comme si personne ne vous regardait et d'ailleurs c'est certainement le cas. Sentez ce dont votre corps a besoin, ne vous demandez pas à quoi ça ressemble. Voyez toute l'ondulation que vous êtes capable de gagner, rien qu'en créant. Peut-être que cette posture, que cet enchaînement ne peut ne jamais avoir de nom. Et c'est parfait comme ça. De cette façon, ça restera le vôtre. On peut ensuite se retrouver à plat ventre, crocheter nos doigts à l'arrière de notre dos et sur une inspiration, le buste s'élève de cette manière, en amenant les doigts le plus loin possible vers l'arrière. Ne bloquez pas la respiration dans cet effort, gardez les épaules relâchées autant que vous le pouvez.
Le visage reste doux, le regard fixe certainement un point, pour ensuite expirer, revenir à plat ventre et décrocheter nos doigts. Les mains pourront ensuite se loger de chaque côté de la poitrine, coudes serrés, pour inspirer petit cobra. Expirez, crochetez les orteils, repoussez-vous, premier chien tête en bas. Prenez le temps d'y arriver, trouvez votre juste façon d'y être, peut-être en fléchissant très généreusement les deux genoux. Pensez à votre dos avant de penser à vos jambes. Moi, j'ai adoré bouger ici. Prochaine inspiration, déroulez vers une planche épaule au-dessus des poignets, posez directement les genoux, nous sommes en demi-planche. Expirez, Ashtangasana, on va déposer menton, poitrine au sol, coudes serrés, le bassin en l'air. Vous n'avez plus qu'à glisser vers un petit cobra. Et expirez, retournez chien tête en bas. Inspirez pour monter sur la pointe de vos orteils, pliez les genoux, regardez vers l'avant, sautez ou marchez pour rejoindre vos mains. Prenez une inspiration, dos droit parallèle à votre tapis, expirez dans votre pince, les genoux certainement fléchis pour favoriser une détente globale. N'hésitez pas à vous basculer, vous bercer, danser dans cette posture et pourquoi pas plier un genou et puis l'autre comme on a l'habitude de faire en chien tête en bas. Sentez comme toute la pression environnant la tête, les épaules se relâchent pour qu'on puisse dérouler en toute conscience, en toute légèreté vers notre Tadasana, notre posture de la montagne, consciente, les 10 orteils plantés, le menton légèrement rentré, les bras qui pourront s'aligner le long de notre corps. Fléchissez ensuite votre genou droit pour que le talon droit se rapproche de votre fesse droite. Vous êtes libre ici, si l'équilibre est ok, d'aligner les deux genoux au maximum. Conservez un dos droit, ne bloquez pas la respiration et peut-être que le corps vous permettra de repousser le pied un peu plus fort dans la main, d'allonger le bras gauche bien loin devant en penchant légèrement le buste pour atterrir dans votre posture du danseur ou du moins une variante qui vous correspondra. Peut-être fragile, mais parfaite à la fois. Fixez un point, vous savez à quel point ça nous aide à garder l'équilibre et la conscience de la posture. Nous pourrons alors nous diriger vers un atterrissage à notre manière dans une fente haute, où le pied droit pourra alors se loger à l'arrière du tapis, genou gauche plié au-dessus de la cheville et les bras qui s'élèvent sur une inspiration. Vous êtes libre de déposer le bras gauche sur le genou gauche et d'allonger le bras droit encore plus fort le long de l'oreille pour sentir tout un bel étirement latéral ici. Pour ensuite inspirer, revenir fente haute, deux bras vers le haut. Sur une expiration, nous atterrissons en guerrier 2, le pied complètement déposé à l'arrière. Renversez ensuite votre guerrier en amenant le bras avant, le long de votre oreille pour ouvrir la région du cœur vers l'avant du tapis. Faites l'expérience ensuite de tendre la jambe avant et voyez toute l'amplitude que vous gagnez dans cette posture, dans cette ouverture. Localisez la région du cœur pour rester dans l'intention. Et revenez ensuite consciemment vers un guerrier 2 sur une inspiration pour expirer sur place dans la posture. Déposez ensuite les mains autour du pied avant pour rebasculer vers un chien tête en haut à votre manière, peut-être sans le pied gauche. Ouverture de cœur ici sur une inspiration. Expirez vers votre chien tête en bas ensuite pour clôturer, pour relâcher la tête, pour peut-être garder les yeux fermés. Inspirez pour monter sur les orteils, pliez les genoux et sautez ou marchez vers vos mains pour un atterrissage doux. Inspirez dos droit, expirez vers votre pince, la tête se relâche encore, elle est d'ailleurs plus basse que le cœur ici. Vous pouvez venir entourer vos jambes avec vos bras comme pour vous auto-câliner les genoux fléchis avant de remonter à votre façon sur une inspiration et élevez-vous. Sur une expiration, posture de la montagne. Nous sommes partis évidemment de l'autre côté avec peut-être un petit shaking pour prendre le temps dans la transition. Vous pouvez fléchir le genou gauche et amener le talon gauche le plus près possible de votre fesse gauche. Vous pouvez rester là, vous êtes libre de savourer cette posture, les deux genoux alignés et de sentir d'ores et déjà cet engagement. Vous êtes libre de laisser voyager le buste vers l'avant, accompagné du bras droit, pendant que le coup de pied gauche repousse la main gauche. Soyez connectés à cette ouverture d'épaule qui se présente, à ce cœur qu'on déploie vers l'avant, à ce visage qui reste doux, à cette confiance en vous, cette terre en dessous. Trouvez le ressenti dans cette posture imparfaite et parfaite à la fois.
Nous pourrons ensuite créer un atterrissage doux dans une fente haute, crocheter les orteils à l'arrière de votre tapis, déployer les bras vers le haut sur une inspiration. Et voyez ce que ça procure en vous. Comme tout à l'heure, vous pouvez déposer cette fois-ci le bras droit sur la cuisse avant pour pouvoir créer un étirement latéral un petit peu plus profond, en restant dans le ressenti. Inspirez ensuite 2 bras vers le plafond dans votre fente haute initiale pour expirer vers un guerrier 2, conscience jusqu'au bout des 10 doigts. Renversez ensuite votre guerrier. C'est votre bras avant qui voyage vers le haut. Relâchez à fond le bras arrière, l'épaule est complètement détendue. Tendez la jambe avant, voyez comme vous gagnez en amplitude. Le bas du corps nous soutient, il est engagé pendant qu'on trouve de la légèreté environnant la région du cœur ici. Regagnez votre guerrier 2 ensuite dans une transition consciente pour inspirer sur place et expirer pour déposer les mains autour du pied avant. Rappelez-vous, on trouve notre juste manière de trouver le chien tête en haut. Peut-être que le pied droit ne touchera pas le tapis jusqu'à ce qu'on amène le cœur vers l'avant, le bassin vers le bas sans pour autant relâcher les jambes. Expirez ensuite vers un chien tête en haut. Inspirez pour grimper bien haut sur la pointe de vos orteils. Sur une expiration, nous choisissons de déposer les genoux au sol, accompagnés du menton ou du front et de la poitrine pour Anahatasana, notre posture du cœur ici. Prenez un temps de repli, de recharge, avec vous-même, avec votre respiration, vos intentions, votre cœur propulsé vers le sol. Regagnez ensuite un petit peu de mouvement environnant vos doigts. Les mains pourront alors presser bien fort le tapis pour atterrir posture du sphinx où votre bassin sera déposé, le cœur ouvert vers l'avant, les coudes restent au sol. Dans cette transition, vous êtes libre de faire voyager un petit peu la tête pour sentir s'il y a des besoins ici. Profitez de cette posture, trouvez de la conscience dans tout le corps quand vous y êtes, avant de vous retrouver plat ventre en déposant le front. Envoyez le bras gauche tendu sur le côté en croix, amenez la main droite près de la poitrine, pliez le genou droit et envoyez votre pied droit de l'autre côté de la jambe gauche. Si ce n'est pas accessible, vous n'êtes aucunement obligé de déposer ce pied. Sentez simplement la torsion, sentez l'étirement, la tête reste relâchée sur le sol. Votre bras droit est libre de se loger le long de votre dos si c'est accessible ici. Regagnez un plat ventre dans la plus grande des douceurs, pour ensuite laisser le bras droit à son tour être perpendiculaire au corps, tendu, main gauche à côté de la poitrine ou tout près. Fléchissez le genou gauche pour pouvoir déposer le pied gauche de l'autre côté de la jambe droite, ou ne pas le déposer du tout. Appréciez le fait de faire tout ce que vous souhaitez avec votre bras gauche. Ce côté-ci était plus fragile pour ma part. J'ai choisi une version plus humble pour mon corps. Je vous encourage à faire de même. Ramenez ensuite le corps à plat ventre, déposez le front ou une joue, prenez le temps d'amener les bras le long du corps ici et de savourer cet espace où il ne se passe rien, mais il se passe tout. Amenez ensuite les mains de chaque côté de la poitrine pour vous permettre de vous repousser vers une posture de l'enfant, genoux écartés ou pas, peu importe. Nous la savourons, nous l'adorons. Ou peut-être avez-vous déjà la bougeotte et vous activez un petit mouvement au niveau de votre dos pour voir un petit peu comment ça va. Offrez un gros dos rond à votre corps pour contrebalancer toutes les ouvertures de cœur que nous avons pratiquées. Amenez ensuite le bassin au sol, les deux plantes de pied connectées près de vous-même ou pas, pour ouvrir les genoux vers l'extérieur en dos droit. Et de cette façon, à nouveau, nous voyageons à l'intérieur de nous-mêmes à l'aide de mouvements circulaires de buste ici. Comme une façon de demander au corps comment il va, comme une façon de contempler tout l'espace qu'on a créé et la légèreté en nous. Sentez la liberté de mouvement, sentez la créativité qui vous habite. Comme je le dis souvent en cours, nous ne faisons pas tous la même chose et c'est magnifique. Si un temps de contemplation vous appelle les yeux fermés, profitez-en, savourez-le. Créez le calme intérieur en vous, la conscience totale et globale.
pour pouvoir ensuite amener le dos au sol, les 2 genoux près de la région du cœur, comme une manière de se câliner, mais aussi une occasion de s'auto-bercer. En écartant les 2 genoux, plantes de pieds connectées, venez attraper vos pieds si c'est quelque chose de disponible pour le corps physique. Marquez l'arrêt ou gigotez. Faites ce qui vous appelle, ce qui vous réchauffe, en guise de dernière posture. Mais à vrai dire non. Il s'agit de notre Shavasana ensuite. Je l'ai choisi les jambes écartées. Je l'ai choisi les bras au-dessus de ma tête pour ne rien réglementer. Trouvez la liberté, le confort de fermer les yeux. Créez un espace serein en vous et autour de vous. Localisez la région du cœur. Rendons-lui honneur. Anahata Chakra est de couleur verte, une couleur liée à la guérison, la régénération. Après un hiver un peu rude, la nature passe au vert. Puissiez-vous, après un instant de tristesse, retrouver un doux et lumineux printemps en vous. Si ces derniers temps, vous vous êtes un peu oublié, coincé dans une extrême dévotion, une compassion excessive, une empathie sublime mais qui hélas vous délaisse, alors votre place était sur ce tapis plus que jamais. Alors votre respiration peut être guidée, tournée, plus que de raison vers cette boule lumineuse verte, au cœur de votre cœur, au cœur de vous, au milieu de tout cet espace de ces 7 roues. Respirez pour vous réconforter, pour vous consoler, pour apprendre à vous connaître et pour embrasser votre chemin, votre apprentissage. Réconfortez-vous pour ne jamais être seul, pour sentir votre propre présence, votre propre empathie, votre écoute. Soyez là pour vous-même, tout simplement. Pour perdurer cet état hors du tapis, pour ne jamais oublier ce chakra du cœur, localisé dans cette sublime région, envoyez la couleur verte jusqu'à votre assiette. Nourrissez-vous de salades, de courgettes, de roquettes, de basilic, de kiwis, de poireaux, de pommes. Les idées ne manquent pas. J'avais envie de vous dire de porter la couleur verte de l'arborée, mais à dire vrai, tout démarre du cœur. Portez les couleurs que vous aimez. Et à tout instant, répétez-vous ceci. J'ai le droit d'aimer et être aimé. L'amour se crée. Je l'ai créé. Je suis en paix. Vous êtes en paix. N'hésitez pas à ramener délicatement les 2 genoux près de la région de votre cœur pour pouvoir vous auto-câliner. Peut-être encore beaucoup plus fort en vous serrant, en sentant votre force que vous vous donnez, votre compassion. Relevez-vous mais serrez-vous si vous le souhaitez. Si vous n'avez pas envie d'arrêter de vous câliner, ne vous arrêtez pas. Si vous voulez clôturer cette séance le dos rond sur vos propres genoux, le nez logé entre deux, faites-le. Trouvez votre rituel, votre auto-soin. Trouvez du temps avec vous, voyez à quel point c'est beau d'être votre propre ami, d'être là. Renoncez à ce qui n'est pas vous. Devenez qui vous êtes réellement. Et vous serez spirituel. Faites de votre mieux. Le divin fera le reste. Vous méritez l'amour que vous offrez. Namasté.